Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite présentation d'un petit jouet, le polisher. Je vais le mettre en route. Voilà. Donc après on va l'ouvrir. Donc en fait le polisher il va avec les filaments Polismooth. Donc il nous sert à quoi? Et ben il nous sert à faire une impression où on voit nos layers habituels. Et une fois qu'on le passe dans un polisher, ça minimise les layers. C'est lissé. On peut voir le résultat, franchement il est au top du top. Donc une fois qu'on a ouvert, qu'on a appuyé sur Open, lui il monte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir. Voilà. Après on va aller mettre dans le réservoir de l'alcool qui est ici. Je vais ouvrir une petite bouteille d'alcool. Bon là c'est de l'alcool à 90. Il existe aussi de l'alcool à 99%, c'est l'idéal. Après il faut éviter l'alcool à 70. Je pense que ça fonctionnera quand même, mais moins. Et voilà, j'ai rempli mon réservoir. Après ce que je peux faire, c'est utiliser la pipette. La pipette, je viens chercher un petit peu d'alcool et je vais y mettre quelques gouttes sur le nébuliseur, pas qu'il soit sec, et que quand je lance le polisher, le nuage sorte correctement. Donc vous voyez, je mets quelques gouttes. Voilà. Donc ici, c'est simplement le couvercle qu'on utilise justement quand la machine est sur off, pour éviter l'évaporation qui reste dans le réservoir. Et quand on utilise la machine, on utilise donc ce couvercle qui lui n'est pas fermé. Voilà, il est en place. Je referme bien mon capot. Maintenant je vais utiliser le plateau qui est fourni avec la machine, il y en a deux. Je vais y prendre les impressions que j'ai envie d'aller polisher. Là je vais en mettre deux. Voilà, je vais mettre ces deux là. Je vais demander de se fermer. Donc là on voit que le capot il redescend bien. Parfait. Donc là ça va être complètement fermé. Ok. Une fois que c'est fermé, il ne nous reste plus qu'à lui dire le nombre de temps qu'on désire qu'il fonctionne. Donc ici on a une petite molette. À chaque fois que je vais tourner la molette, j'ai une diode qui va s'allumer. Voilà, 5 minutes. Une diode c'est 5 minutes. Donc là je mets 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Donc là, on voit qu'il tourne, mais normalement au fond là-bas, il devrait sortir donc un nuage d'alcool. Il ne le sort pas.
Voilà. Donc il y a toujours un petit laps de temps. En fait, c'est sûrement que le nébuliseur qui est fourni avec, si on le laisse sans fonctionnement, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se sèche. Donc ça c'est un nébuliseur de rechange. On utilise donc la pipette qui est ici, qui est livrée avec, pour réhumidifier donc notre nébuliseur, qui lui aussi prend par capillarité. Donc une fois qu'il est bien humidifié, après on voit bien le nuage sortir. Le plateau tourne en même temps. Donc là il a été mis 50 minutes comme je vous l'ai dit. 5 minutes par lumière. On voit que les lumières qui fait ces 5 premières minutes clignotent, et au fur et à mesure ça va descendre jusqu'à temps que ça arrive à la dernière lumière. Donc cette machine, c'est utilisé avec un filament bien spécifique. C'est le filament adéquat. À l'intérieur il y a donc c'est pas du PLA basique, parce qu'on peut y mettre à l'intérieur du PLA basique, mais ça fonctionnera pas, le lissage ne va pas fonctionner. Il faut un PLA qu'on appelle donc le Polysmooth. C'est des boîtes comme ça de chez Polymaker. Donc celui-ci, c'est le Polysmooth Color transparent. Vous pouvez le voir. Maintenant, il faut éviter à ce qu'ils prennent l'air. Vaut mieux les mettre dans une boîte pour l'humidité. Sinon après, ils peuvent se détériorer, se casser. Donc là, la machine, elle va tourner pendant donc 50 minutes. Une fois qu'elle aura fini son job, on aura un petit bip bip de fin. Et durant le moment où elle a commencé et le moment où elle va s'arrêter, au fond, ici, là où il y a la lumière, on voit le nuage qui est diffusé donc à partir du réservoir. Le plateau qui tourne, et au fur et à mesure des minutes qui vont passer, le nuage va remplir l'intérieur de la box jusqu'à ce qu'il y ait un pourcentage d'alcool, ce qui nous fera lisser notre pièce. On voit encore un petit peu les layers, mais c'est parce que en fait cette pièce elle a été lissée que pendant 20 minutes. Plus vous allez lisser pendant longtemps, voire répéter le procédé, et bien le lissage sera de plus en plus amélioré. Donc en fait l'intérêt de cette machine c'est quoi? Vous allez me dire oui, on peut très bien faire la même chose avec de l'ABS et de l'acétone. Alors ok, on peut très bien faire la même chose avec de l'ABS et de l'acétone. La différence c'est quoi? C'est que l'ABS lui, quand vous l'imprimez, quand vous faites une impression chez vous, déjà ça a des émanations qui sont vraiment pas bonnes, l'ABS c'est toxique, c'est bien connu. Alors que avec ce PLA, eh bien il n'y a aucune odeur, rien du tout. Donc franchement, sans hésitation, je préfère utiliser cette machine, et en plus c'est beaucoup plus pratique que de le faire avec de l'acétone. Donc voilà, le polisher il fait son job. Je trouve que c'est une très bonne machine. On peut ici activer ou non la luminosité, c'est-à-dire que là vous n'allez pas le voir, mais au-dessus il y a des petites diodes de lumière.
Et on voit qu'au fur et à mesure du temps, la lumière change de couleur. Donc voilà, la machine, le polisher. Une fois que j'ai fini, donc j'appuierai sur Open, la machine va encore se relever. Je prendrai le plateau, je poserai le plateau, histoire de faire sécher la pièce, puisqu'elle sera encore humide. Si on y touche avec les doigts, on va y faire des traces. Donc il faut laisser sécher un petit peu. Et surtout à la fin donc d'utilisation, ne pas oublier de remettre le capot qui lui nous permet d'éviter l'évaporation du restant de notre alcool dans le réservoir. Donc je vous dis dans quelques minutes après les 50 minutes de polishing. Ok, donc là on peut voir que la session des 50 minutes est terminée. On voit que ça clignote, on voit bien l'intérieur donc du polisher, la brumisation est terminée aussi. Donc on voit bien un nuage d'alcool qui est à l'intérieur qui va se dissiper. Ici, avant l'ouverture, on est obligé d'attendre qu'ils nous le disent. Donc là, il est en attente. Je me répète encore une fois, cette machine, le polisher, est utilisée avec les filaments de chez Polymaker. Et le type c'est du Polysmooth. Donc les caractéristiques du Polysmooth, la température d'impression, la vitesse d'impression, comme d'habitude, surtout les filaments, c'est indiqué. Donc là, une fois qu'on aura droit d'ouvrir, il nous le fera savoir. Là, on voit bien que le nuage a commencé à se dissiper. Donc là, on va pouvoir procéder à l'ouverture en appuyant tout simplement sur le bouton Open Close. Voilà. On voit qu'il nous montre. Donc comme j'ai dit tout à l'heure également, je ne toucherai pas les pièces avec les doigts. Il faut vraiment attendre que ça soit sec. Là, je l'ai mis que 50 minutes. On peut aller à bien plus que ça. Donc plus vous laisserez le temps pour faire le polisher. Là, on enlève un peu les gouttes d'excédent. Tout ça pour vous montrer que effectivement, ça marche super bien. Là, on voit encore quelques stries sur ce côté-ci. Quelques-unes aussi également ici. Donc, je sais que sur cette pièce-là, même derrière, je pourrais la remettre encore un petit peu. Celle-ci, on voit bien que tout est bien lissé. Donc franchement, pour lisser les pièces, bon, ça encore c'est des pièces que logiquement je ne poliche pas, parce que c'est des pièces qui sont en rapport pour mes imprimantes. Donc en général, je lisse pas ces pièces, c'est plutôt pour des pièces, on va dire, quelque part artistiques. Donc voilà. Je trouve que c'est un super produit et franchement c'est bien mieux que d'utiliser ceci que d'utiliser un système avec de l'ABS et de l'acétone. Après ça c'est chacun voit midi à sa porte, hein. On va aller regarder l'intérieur.
Voilà, d'abord je vais le fermer afin qu'il redescende correctement. Quand on voit bien que sur le dessus il a bien fonctionné, il est bien lisse. Après l'idéal c'est qu'une fois qu'il... Là je vais attendre, je vais enlever cette pièce-ci là, la petite, celle-là, et je vais remettre celui-là peut-être 20-30 minutes. Voilà. Après comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le nébuliseur, c'est celui qui par là où passe l'alcool pour nous faire le jet. Donc ça il faut le remplacer de temps à autre. Et sinon rien d'autre à vous dire de plus que c'est vraiment une très bonne machine, je la recommande. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'autres vidéos viendront. Je vous dis à très bientôt et encore merci de m'avoir regardé. Au revoir.